Combien de personnes viennent à l'église chaque dimanche mais continuent de porter le poids de leurs fautes? Combien chantent des cantiques mais dans leur cœur ils se sentent encore rejetés? Combien servent Dieu se disent secrètement je ne serai jamais à la hauteur? Si c'est ton cas, écoute bien la suite, parce que Dieu ne t'a pas fait venir ici pour te rappeler ton passé. Il t'a fait venir pour te révéler ce que Jésus a accompli pour toi, bien-aimé. Mais une question demeure. Si Dieu veut sauver l'homme, pourquoi cette voix qui accuse continue-t-elle de parler? Qui est derrière ces accusations? Pourquoi même après avoir demandé pardon, certains croyants vivent-ils encore comme de prisonniers? Pour répondre à ces questions, nous devons maintenant entrer dans la deuxième révélation. Bien-aimés, dans Apocalypse chapitre 12, il est écrit « Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Peuple de Dieu, voici une vérité que beaucoup de croyants ignorent. Le plus grand combat du diable n'est pas d'abord contre ton corps. Le plus grand combat du diable est contre ton identité devant Dieu bien-aimé. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'un croyant qui comprend qu'il est en Christ devient difficile à arrêter. Alors il utilise son arme préférée, l'accusation. Bien-aimé, laquelle de ces voix a les derniers mots? La voix de l'accusateur ou la voix de Dieu? Une petite illustration biblique. Le prophète voit Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'Éternel. Satan est à sa droite pour l'accuser. Et chose étonnante, les vêtements de Josué sont réellement sales. Autrement dit, l'accusation repose sur une réalité, mais Dieu ne laisse pas Josué dans cet état. Il ordonne qu'on enlève ses vêtements sales et qu'on lui mette des vêtements propres. Dieu ne nie pas les péchés. Dieu enlève les péchés. Voilà l'évangile bien-aimé. Dieu ne dit pas que nous étions innocents. Il dit que Christ est mort pour de coupables afin de le rendre juste. Qui est Satan? Jésus le décrit comme le père du mensonge. Il accuse Ève, il accuse Job, il demande à éprouver Pierre, il accuse Josué, le souverain sacrificateur dans Zacharie 3. Depuis le commencement, il cherche à convaincre l'homme qu'il est définitivement rejeté par Dieu. Écoutez bien cette phrase. Satan ne peut pas changer ce que toi, tu crois de toi-même. L'accusation a plusieurs voix. Parfois, c'est la voix du passé qui nous rappelle, tu te souviens de ce que tu as fait. Parfois, c'est la voix des hommes, tu ne changeras jamais. Parfois, c'est notre propre conscience qui nous accuse. Mais la question est, laquelle de ces voix est le dernier mot?